Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo pour un récap du match de l'équipe 1 en RLSCC. Première journée de notre équipe, je vous rappelle qu'on en a 3. Cette équipe là, c'est l'équipe numéro 1 qui est en Ligue A et les deux autres équipes, la DID eSport Academy et la DID eSport Reserve sont en Ligue B. Donc aujourd'hui, premier match de l'équipe 1. Il faut savoir que le format est une ligue en 2v2 avec des matchs en BO5. Le rang de nos joueurs varie de D3 à GC3. La ligue va sur une durée de 2 mois. Et donc il y a un match par semaine en moyenne. Et il faut savoir que on a le droit à 2 titulaires et 3 remplaçants. Donc autant dire qu'on a 15 joueurs de sélectionnés pour nos équipes. Je vous laisse donc profiter de la vidéo et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est parti, premier match et premier kick-off donc pour notre team principale composée de Exitoni et ML6 RL pour le premier match face à First Game et Mercury. On est parti directement ML6 en aérienne, contré directement par ML6 qui va tenter directement de faire une aérienne face à Mercury. Est-ce qu'il y a possible avec le reset? La frappe directement, c'est contré malheureusement. Même pas besoin de sauter du côté de Mercury. Exi qui est toujours prudent malheureusement, à vous y aller cette fois-ci et ça va être une open. Premier but de l'équipe adverse, l'escouade Mascas. Ça fait donc 1-0 pour eux. On est reparti sur le kick-off, le deuxième de ce match. Le deuxième de ce BO tout simplement. Et Exi qui prend l'avantage, qui va peut-être permettre à ML6 de tirer. Malheureusement non, il va choper le boost, peut-être faire une attaque, une offensive. Malheureusement ça a été contré par First Game. Exi qui va peut-être y aller, prudent pour l'instant, qui part en aérienne. Avec le reset peut-être, il a voulu tenter, malheureusement non, ça ne fera pas. Récupération du boost, MS6 peut-être la frappe directement après le pinch, ça n'aura pas fait, c'est récupéré par Exi qui va tenter à son tour de faire une frappe directement dans un angle très fermé, malheureusement ça ne fera pas, ML6 était trop loin pour récupérer ce ballon, ça repart du coup de son côté directement avec une aérienne, est-ce que Mercury va pouvoir défendre? Et oui, il le fait correctement, Exi qui va tenter de frapper, la frappe directement, ça a été contré par First Game. Pour le moment, ça tient au niveau de la défense de l'escouade Mascas, la DID qui arrête pas d'attaquer, mais pour l'instant on n'arrive pas à être plus efficace. Compliqué pour le moment, MS6 qui a peut-être essayé d'y aller directement, ça a été éliminé, ça revient au centre directement pour Mercury, la tentative de frappe, c'est dedans. Deuxième but du coup pour l'équipe de l'escouade Mascas. Pour aller au fond, on repart sur un nouveau kick-off, du coup Exi contre Mercury sûrement, et c'est ce qui va se passer, l'avantage est pris par Exi, malheureusement ça ne prendra pas niveau offensif. MS6 qui récupère ce ballon directement en aérienne avec un reset peut-être, non il préfère ne pas le faire, c'est contré directement par First Game qui va essayer de faire une offensive directement, ça a été contré par MS6 qui fait une passe à Exi, Exi directement en aérienne face à Mercury, c'est bien passé, faut essayer de la mettre au fond directement, faut pas besoin de la toucher, MS6 qui préfère confirmer ce but, qui préfère la toucher, bien que ça allait dans les cages, il fallait pas prendre de risque et c'est ce qu'il a quand même tenté de faire pour voler ce but. Allez, on est reparti, nouveau kick-off, plus qu'un but d'écart maintenant entre les deux. Et kick-off pile poil au milieu, Exitoni malheureusement qui ne va pas prendre le ballon, que laisse à ML6 qui tente la frappe directement, ça a été contré par Mercury. Ah, le petit kebab, c'est compliqué d'aller en aérienne là-dessus. ML6 qui récupère ce ballon directement sur le mur, faut essayer de trouver Exi, Exi qui est tout seul, il va être en 1 contre 1 face à First Game, First Game qui défend encore une fois, il défend très bien First Game depuis le début de cette partie. Tentative de frappe directement depuis le toit pour ML6, ça a été contré par Mercury qui est toujours resté correctement en place. ML6 qui récupère ce ballon directement en défense. Faut faire vite messieurs, il reste 30 secondes. 30 secondes pour aller chercher peut-être un but égalisateur pour faire les prolongations du plus rapidement possible qu'il fait. Aïe aïe aïe, il passe au-dessus de First Game, ça passe là et redirect directement de First Game. Oh la tentative de frappe, c'était bien joué. Exi qui claire ce ballon, il y avait le feu, ça reste 10 secondes. Va falloir essayer de claire ce ballon pour tenter peut-être une dernière offensive, c'est ce qu'il est en train de faire. MS6 ça va être récupéré par Exi, il va avoir peut-être un setup, non, il va feinter Mercury, ça n'aura pas fait. Et donc ça sera 1-0 pour l'escouade Mascas pour ce premier match. On est parti directement du coup pour ce deuxième match. Teox qui a pris la place cette fois-ci de Exitoni. Nouveau duo face à Mercury et First Game. Et évidemment on a fait rentrer l'un de nos remplaçants. C'était objectif d'apporter un petit peu plus d'impact comme le fait Teox habituellement. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire hein. Directement on est mené 1-0 au BO5. Donc là il n'y a plus le choix, il faut essayer de remonter de toute manière. Teox qui est très agressif, qui va tenter directement une frappe, ça va feinter l'adversaire direct. La frappe de ML6 qui permet de mener 1-0 déjà. Changement de jeu direct qui fait son effet en l'espace de 20-30 secondes. Et c'était l'objectif tout simplement de faire entrer Teox de toute manière. On va repartir du coup sur un nouveau kick-off. On va voir si l'équipe adverse, l'escouade Mascas, va être capable
de s'adapter à ce changement de jeu face à Theox qui est beaucoup plus agressif que Exi. La passe un petit peu ratée de First Game. ML6, low, bien joué pour un moment, c'est clear pour un moment. Theox qui a voulu tenter de bump First Game, malheureusement ça n'aura pas fait et ML6 qui va se retrouver tout ça en attaque. Mercury qui s'est raté, la frappe de ML6 c'est contré par First Game. Ça aurait pu être la balle du 2-0 pour le moment, ça n'aura pas fait. La balle bien dans l'air, bien au fond peut-être pour Theox, c'est contré 2 fois et Mercury qui vient contrer encore une fois et qui vient marquer pour la 3e frappe consécutive. Theox qui protège une fois le cage, une 2e fois et la 3e c'est Mercury qui vient finir. First Game qui a tenté 2 frappes au début, qui n'a pas réussi et c'est son mate qui vient terminer cette action. Mercury face à ML6, l'avantage pour ML6 directement. Theox qui a récupéré le boost, qui va avoir l'avantage par rapport à First Game. Là peut-être la tentative de frappe en passant par au-dessus. First Game c'est fait malheureusement. Il a été contré de la meilleure manière possible. Pardon. Theox directement. Ouh, c'est bien revenu directement. C'est bien revenu, c'est pour lui. Ça va être de non. Non, malheureusement c'est contré par First Game. Match serré pour l'instant, hein, comme on l'avait dit. Theox qui va peut-être tenter l'aérienne directement dans la lucarne. C'est compliqué, les deux joueurs sont au même endroit, mais c'est bien réalisé. ML6 qui allait gêner les deux joueurs adverses. Les deux se sont bump entre eux. Je pensais que c'était ML6, mais non, c'est les deux joueurs qui sont bump entre eux. Ils se retrouvent au même endroit et la frappe est imparable si on n'a pas de boost. Et donc ça fait 2-1 pour notre équipe. On repart sur un nouveau kick-off directement. ML6 qui prend encore une fois l'avantage sur ce kick-off, qui permet à Theox encore une fois d'avoir la possibilité de frapper directement. Mais c'est First Game et cette fois-ci ça va au fond. Face à First Game, il a réussi à passer. Il a été plus malin pour la 3e fois. Enfin, au bout de 3 fois en face à First Game, il réussit à passer et il élimine en plus de ça Mercury qui ne s'attendait pas à ce que Theox puisse passer face à First Game. Et donc ça fait 3-1, 2 buts d'avance. Ça vous permettrait de remonter pour le moment. Mercury face à ML6, cette fois-ci c'est mitigé, mais c'est Theox qui vient finir cette action. Il reprend ce but, 4-1, il reprend ce ballon, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Il voyait déjà d'avance qui a été en l'air, First Game qui n'a pas eu le temps de sauter, que c'était déjà tiré de la part de Theox. C'était bien joué de la part de Theox et de ML6. Triplé pour Theox pour son premier match dans la Ligue RLCC. Et First Game qui va aller directement au kick-off face à Theox. Cette fois-ci c'est remporté par First Game. Et est-ce qu'il va retenter de la frappe? Ça a été contré par ML6. La balle qui est récupérée par Mercury. Est-ce qu'il va pouvoir retoucher ce ballon? Non. Theox ne touche pas non plus. Tentative de frappe de First Game. Ça n'aura pas fait. First Game qui récupère le boost, qui récupère le ballon. Il a été bump, mais il va quand même y aller. La frappe contrée par ML6. ML6 qui est toujours présent en défense depuis que Theox est en attaque avec son triplé. Et peut-être le quadruplé. Il a réussi à passer par au-dessus. Malheureusement, avec le peu de boost, ça n'a pas suffi pour éliminer le deuxième joueur qui est Mercury. Mercury qui remet au centre, peut-être pour First Game. First Game qui appartient en Ayan directement, ça va peut-être aller au fond, c'est la barre mais c'est contré directement. ML6 qui va retenter. Et Mercury qui réussit à marquer ce but alors que ML6 était dessus. Malheureusement ça aurait manqué 1 ou 2 cm pour dévier ce ballon et peut-être taper la barre. Mais malheureusement on ne peut pas défendre 2 fois d'affilée. Theox l'avait fait tout à l'heure mais la 3ème était à bonne. Donc ça aurait été très compliqué malheureusement. Et Theox, ML6 qui vont peut-être se retrouver au kick-off. Faut être très malin messieurs, il reste encore 2 buts d'écart. Mais 26 secondes, on sait que ça peut aller très vite s'ils mettent encore mais un but. Ballon récupéré peut-être par ML6, ça a été décalé par First Game qui s'est fait gêner directement. Il s'est feinté par Theox, c'est le but du 5-2. C'est le but du 5-2, ça fait donc 1-1 sûrement au BO5 pour le moment. En espace de 15 secondes, il faudrait marquer 3 kick-offs. C'est presque impossible à faire, mais ne jamais dire jamais, on ne sait pas. Vaut mieux garder cette balle du mieux qu'on peut. Theox il va essayer de clair ce ballon. Ça peut être aller au fond si ML6 arrive à reprendre cette balle. Et oh, Mercury qui s'est raté. Theox qui fait la frappe. Oh le poteau. Et ben heureusement qu'on menait 5-2 hein, parce que là taper un poteau comme ça. ML6 qui a peut-être tenté de frapper. Non, ça fait 5-2. Ça fait 5-2. Ballon au sol. Et donc ça fait un partout au BO5. Va falloir aller chercher les 2 prochaines victoires. On va changer évidemment l'effectif histoire de déconcentrer les adversaires. C'est l'objectif. Allez, on est parti. Nouveau kick-off, nouvelle game, nouveau mate. Theox, très offensif. Exi, très défensif. Un duo qui peut faire des ravages quand même. On va voir ce que ça donne. Theox qui est encore maîtresse offensive, qui va essayer de récupérer ce ballon, peut-être pour en remettre au centre. First Game qui panique un petit peu. La tentative de frappe de Exi. Ça fait 1-0 au bout de 10 secondes de jeu pour l'équipe qui prend l'avantage sur cette 3ème game. Nouveau kick-off, on est parti entre First Game sûrement et Exi. Exi qui ne prend pas l'avantage sur ce kick-off, c'est récupéré par Theox. Theox qui est très offensif hein. On va le voir de toute manière. Encore une fois Mercury qui réussit à défendre. Cette fois-ci c'est lui qui est en 1 contre 1. D'habitude c'est First Game avec qui il se retrouve. First Game qui récupère ce ballon et cette frappe. Quelle belle frappe face à Exi qui réussit à éliminer
le défenseur, le dernier défenseur en 1 contre 1. Et on va repartir un partout après 22 secondes de jeu. Ça promet, ça promet. Si au bout de 22 secondes de jeu, on a déjà 2 buts. Et encore une fois, Théox, ça veut y aller. C'est First Game qui défend. Exi qui va partir en aérienne face à First Game. C'est passé par au-dessus avec le reset peut-être face à Mercury. Malheureusement, ça part au pont. C'est clear par Mercury. Mais Théox va récupérer ce ballon. Peut-être faire une aérienne. La balle est trop compliquée. Et c'est récupéré par Mercury qui va tenter une frappe. Peut-être du côté d'Exi qui est passé par au-dessus. First Game. Théox il va essayer d'y aller. La passe peut-être pour Exi. C'est magnifique. C'est bien joué. Ça fait 2-1 pour l'équipe. Du coup, face à Mercury qui n'avait plus de boost. C'était très compliqué dans la posture où il était. Allez, on est reparti. 2-1. Et le kick-off va se jouer entre First Game et Exi. Et c'est Exi qui prend l'avantage. Mais qui c'est qui va aller sur le ballon? Mercury qui claire cette balle. Ça va être pour Exi ou Théox. On va voir les deux de toute manière. Théox qui est très offensif va garder cette balle de toute manière. On va voir s'il va tenter une passe avec le pinch. Non, ça n'aura pas fait. Mais Exi est là pour récupérer ce ballon. Peut-être une passe pour Théox contre le mur. La frappe. Malheureusement, ça n'aura pas fait la double tape. Et qui a été contré par Mercury. Exi qui va essayer de clear ce ballon directement sur le côté gauche. Va falloir essayer de trouver quelqu'un. C'est Mercury qui l'a trouvé. Malheureusement, Théox qui essaie de reprendre ce ballon. C'est peut-être la frappe tentée directement par rapport à First Game. Ça part au-dessus. Il faut récupérer ce ballon. Essayer d'aller marquer peut-être un 3ème but. C'est dévié par Mercury. Faut aller chercher ça. Théox qui reprend ce ballon directement. Qui a affronté First Game. First Game qui est toujours là. À chaque fois qu'il y a Théox, il y a First Game obligatoirement en 1 contre 1. C'est un truc incroyable. Tony qui a encore mis de retour. La frappe directement magnifique. Ça fait 3-1. Quel beau but de la part d'Exi Tony. Ça fait 3-1 désormais. On enchaîne avec le kick-off. 2 buts d'avance. Il reste 2 minutes 30 de jeu. Théox qui prend un petit peu l'avantage, mais c'est First Game qui va partir directement. Exi qui récupère le boost, qui va partir directement en aérienne. Il y a peut-être la possibilité de faire une frappe. Non, malheureusement. Tentative de frappe peut-être de Mercury. Ouh, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Ça aurait pu être très important, sauf qu'il s'est un petit peu raté. Donc ça retombe un petit peu sur Exi. Mercury qui commence à jouer très agressif, avec des tentatives de démo de plus en plus récurrentes. First Game qui repart en aérienne, c'est bien fait mais il n'a pas assez de boost pour essayer de finir ça. Faut essayer de retrouver son coéquipier, malheureusement il ne peut pas. Théox qui va partir directement face à Mercury. Mercury qui arrive à passer une fois, mais Exi est là pour reprendre ce ballon. Il va essayer de clear, il est passé face à First Game. Ah, et le démo de Mercury, ça va pas au fond. Mercury qui réussit à défendre au ras du poteau. First Game qui est toujours présent encore une fois. On voit quand il y a un attaquant, il y a forcément lui en défense de l'autre côté. C'est incroyable. Et j'ai l'impression que Exi et Théox sont en train d'intervertir les rôles. On voit Tony qui n'arrête pas d'attaquer et Théox qui essaie de finir comme c'était le cas là. Sauf que Mercury a réussi à bien défendre. Ça a été bien dévié de la part de Exi. Par contre, ça aurait pu être une belle occasion de but. Et la frappe peut-être. Non, malheureusement First Game n'est pas présent. La passe pour Théox. Théox qui essaie de faire une reprise. Malheureusement ça fait pas. Oh, bon sang, la barre de First Game. Ça aurait pu être un contre son camp. Mais bon, 2 buts ou 3 buts d'écart, c'est à peu près la même chose de toute manière. Une victoire reste une victoire. Et c'est ce qui vient de se passer. On mène désormais 2-1 au niveau du BO5. Il va falloir aller chercher donc cette dernière partie pour assurer les 3 points de l'équipe. Et on est reparti du coup pour ce potentiel dernier match pour remporter le BO5. Voilà pour la première équipe de la Didit Sport. Pour leur premier match en RLSCC, on le rappelle, ML6 qui cette fois-ci est retourné sur le terrain, qui a pris la place de Théox, qui a fait ses 2 matchs déjà, qui a confirmé un petit peu le niveau. On retourne avec l'équipe qu'on avait au début du BO5 et il faut rappeler qu'on avait perdu ce match. On va voir si on peut inverser cette fois-ci la tendance avec Tony qui est devenu un petit peu plus offensif. La tentative de frappe, ça a été contré par Mercury. Une balle qui va retourner dans le camp pour ML6. ML6 sur côté droit. Il va essayer de la remettre au centre, malheureusement il s'est fait démo, mais Tony va venir finir, magnifique. Et finalement c'était pas ML6 qui s'était fait démo, c'était l'adversaire. ML6 a démo First Game, et c'est pour ça on se retrouve avec un avantage. Donc d'un 0 au bout de 30 secondes de jeu, Exi directement au kick-off, malheureusement il n'a pas l'avantage. Et ses buts de Mercury, quelle erreur, aïe 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 aïe. On perd l'avantage directement. ML6 qui n'a pas osé sauter par rapport à la frappe de Mercury. Et ah ouais, le kebab malheureusement. C'est une erreur qui a coûté cher, mais bon, on revient à partout directement après 40 secondes de jeu, même moins. ML6 face à Mercury pour le kick-off. ML6 qui prend l'avantage, ça peut-être pour Exi. La frappe, peut-être, c'est au-dessus. ML6 face à Mercury, c'est bien contré. Exi qui met dans la profondeur pour ML6. Peut-être le centre, il faut essayer de trouver Exi. C'est bien fait, la frappe et c'est dedans. C'est bien joué de la part de ML6. Passe en profondeur de Exi. ML6 qui la remet au centre. Et Tony qui finit. Magnifique jeu en duo entre les deux joueurs. Et on est reparti. Nouveau kick-off
3 buts en l'espace d'une minute, c'est très serré. Exitoni qui prend l'avantage, MS6 peut-être, et non, il réussit à démo quand même Mercury, ça va faire du 2 contre 1, First qui est un petit peu trop en retrait. Exi peut-être le double type, non, malheureusement ça a été contré par First qui va repartir directement sur le côté peut-être. Non, c'est MS6 qui la reprend, mais Mercury va essayer de contrer, ça va être pour Exi, malheureusement il m'a placé, il va repartir directement la frappe, et c'est dedans. Poteau rentrant de la part de Exi, très bien cadré de la part du joueur de Hadid. Et on repart pour un nouveau kick-off. 3-1, ML6 qui repart face à Mercury, cette fois-ci un petit peu plus en avantage de notre équipe, mais malheureusement c'est Farzia qui l'a repris le compte de Mercury qui était derrière les défenseurs. Farzia a eu le temps de revenir, c'est pour ML6 qui va peut-être tenter l'air, il y a directement face à First Game, ça va être compliqué, tentative de pump, c'est fait et c'est dedans, très bien joué de la part de ML6. Et on repart pour un nouveau kick-off entre Mercury et sûrement Tony, et non cette fois-ci ça va être ML6. ML6 directement qui a peut-être tiré avec cette belle passe de Tony, malheureusement non, il s'est fait feinter par Mercury, mais ça reprend pour MS6, la frappe directement, la feinte sur First Game, ça fait 5-1 désormais, 5-1, MS6 qui est très malin sur les 2 derniers buts qu'il a mis. Ça fait donc 5-1 désormais. On va voir si l'équipe adverse va pouvoir revenir. First Game qui va essayer de retourner face à Tony, mais c'est Tony qui prend l'avantage directement. MS6 qui a peut-être récupéré ce ballon, non c'est Exi, ou First Game qui s'est jeté, ça va permettre à l'équipe de prendre son temps. Le démo de MS6, Mercury qui récupère ce ballon, qui préfère la mettre en l'air pour essayer de prendre son temps. Sauf que c'est MS6 qui va la reprendre directement à tentative de frappe. Ça a été gêné par Mercury qui arrive à sauver cette balle quand même. La redirect peut-être. Non, malheureusement ça fait pas le centre peut-être pour MS6. Malheureusement c'est mal fait. First Game qui repart en 2 contre 1. Malheureusement la passe est trop lointaine pour son coéquipier. Et on a parti la frappe de Mercury. Ah, on s'y attendait pas, on l'avait pas vu sur l'écran. MS6 qui prenait son temps, qui n'a pas vu arriver Mercury. Je pense que c'est aussi simple que ça. On peut voir en replay la belle passe de First Game tout de même. Et Mercury qui arrivait comme ça d'un coup. ML6 n'a pas eu le temps de réagir tout simplement. Ça fait plus que 3 buts d'écart en l'espace de 2 minutes. Il faut faire quand même attention, messieurs. Et on est reparti. Mercury contre MS6. Et c'est MS6 qui prend l'avantage. Exi qui repart en aérienne encore une fois. Cette fois-ci c'est un petit peu loupé. Ça va être free pour First Game. Mercury qui remet ce ballon en l'air, qui prend l'avantage sur MS6. Là peut-être frappe. Non, malheureusement pour First Game ça fait pas. Mais c'est MS6 qui va tenter la frappe directement. Lui qui a peu de boost. Ça va peut-être aller au fond directement. Et oui, c'est au fond. Ça fait 6-2. Mais quel beau but de MS6. À chaque fois qu'il cadre ses frappes, ça va dedans obligatoirement. C'est très bien joué. Il a vu que Mercury n'était pas très bien en place. Il a tenté la frappe directement de son terrain et ça fait 6-2 et on repart pour un nouveau kick-off directement. 6-2, 2 minutes de jeu, il faut maintenir cet écart sachant qu'on mène près du but mais qui ne touche même pas le poteau malheureusement. MS6 la frappe peut-être, non le poteau malheureusement. Mercury qui va reprendre ce ballon, Exi qui va devoir défendre pour l'instant tout seul, mais il va prendre son temps évidemment, le temps que MS6 revienne. De toute manière Mercury est retourné en arrière, mais l'aérienne de Exi qui s'est fait contrer par First Game, c'est peut-être pour MS6, non c'est la frappe de Mercury, malheureusement c'est au-dessus, il a pas assez de boost, mais c'est une passe peut-être pour First Game qui remet à Mercury, c'est très bien joué, la lucarne de Mercury, le jeu à 2, 4 passes, Mercury qui l'a refait à First Game, qui essaye de la remettre directement dans la profondeur de Mercury et qui la met en pleine lucarne. C'est très bien joué de la part de l'équipe adverse, de l'escouade Mascas. Et attention, Exitoni, il va falloir être vigilant, pardon. Et Exi qui va récupérer ce boost, qui a peut-être essayé d'y aller. La frappe peut-être, non il part en aérienne, malheureusement il est trop loin, c'est peut-être la passe pour MS6 qui va tenter la frappe directement et c'est dedans. Le petit filet à droite, il suit évidemment ce qu'a fait Exi. Exi qui était un petit peu mal placé lors de son aérienne. MS6 n'a pas attendu, il est parti directement pour cadrer cette frappe et la mettre au fond des filets. On est reparti du coup, kick-off. 10 buts au total dans cette partie. Mercury contre ML6 directement et c'est Exi qui prend l'avantage sur ce kick-off. Et Tony qui va essayer de la mettre au fond. Malheureusement c'est contré par Mercury qui la sauve, qui tape le poteau en plus de ça. Bel arrêt tout de même. Et l'aérienne de First Game, malheureusement ça ne fera pas, c'est contrôlé par les 2 joueurs. Les 2 joueurs qui sont présents aussi sur le mur, c'est un peu bizarre. Et MS6 qui a réussi à éliminer un joueur. Mercury qui va essayer d'y aller pour contrer. Il n'y a personne qui est là, il est un petit peu paniqué. Mais il tente la frappe, il en profite du coup et c'est dedans. Le kebab de Exi malheureusement. Tentative de frappe de Mercury, c'est logique. Il a pris son temps, il a vu que MS6 était allé chercher du boost, Exi aussi. Et ben il a décidé de tenter sa frappe, tout simplement. 12 secondes de jeu, 3 buts d'écart, c'est limite impossible. Je pense que c'est un 3-1 à quoi nous faisons face actuellement. Et ML6 qui va sûrement aller sur Mercury. Exi qui va peut-être tenter une dernière frappe. Non, First Game ne le laissera pas faire. On évite de laisser ce ballon trop au sol. Voilà, là on n'a plus le choix.
First Game qui essaye de la remettre dans le corner, malheureusement ça ne fera pas, dans le rebord pardon. Mais ça fait donc 3-1 pour la Did eSports. Et voilà, c'est une victoire pour notre équipe. Et on arrive donc sur la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la cloche. Je rappelle que notre équipe recrute aussi sur Clash Royale, Rocket League, Fortnite et Football Rivals évidemment. Le lien du Discord est en description, s'il ne marche pas, il y a le lien du compte Instagram qui est juste en dessous, donc vous n'avez pas d'excuses pour nous rejoindre. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, je sais pas, c'était un représentant de la Did eSports, salut à tous.